Salut, salut, bonsoir, bonjour, ça dépend du temps qu'il fait chez vous. S'il fait soir, bonsoir, s'il fait jour, bonjour. Je suis le général Modibo Goïta Djedje Douboblé Gbagbo Sankara. Soyez salués, il est urgent que vous arriviez pour que nous puissions échanger. Vite fait, merci à vous de vous connecter rapidement et de commencer à partager en même temps que vous arrivez. C'est le week-end, on ne dure pas au champ. Voilà, il ne faut pas durer au champ. Le week-end, il faut aller très vite, très vite, très vite, très vite. Partager, inviter vos amis, parce que l'heure est grave. L'heure est grave. Nous avons pris le temps de comprendre ce qui se passe. Nous avons pris le temps d'analyser ce qui se passe. En tout cas, nous avons pris le temps et maintenant nous voulons parler. Urgent, urgent, urgent. Il faut partager, il faut inviter vos amis. Dites-leur que notre exemple, voilà, notre exemple en termes de panafricanisme et de combat de dignité, de combat de, comme on appelle, de souveraineté vraie, a échappé à un assassinat. Le colonel président Assimi Goïta a échappé à un attentat depuis le début de ce mois de novembre. C'est resté un peu dans le silence, chacun en parlait. Ça fait 4 mois, jour pour jour, que Assimi Goïta est visé par les ennemis de l'Afrique, par les ennemis des émancipés, des Africains émancipés. Ça fait 4 mois. En juillet dernier, le 20 juillet, Assimi Goïta avait raté et il avait été attaqué dans son camp de Kati. Ils sont allés là-bas, je ne sais pas si c'est Kourouba ou c'est Kati, ils sont allés attaquer le camp pour vouloir éliminer physiquement Assimi Goïta. Ils n'ont pas réussi. Commencez à arriver. Nous avons analysé ça depuis un moment, on essaie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé et maintenant nous voulons parler. Donc arrivez, asseyez-vous. J'ai mis le numéro de téléphone pour tous ceux qui veulent intervenir après. Qui veut tuer Assimi Goïta? Qui veut tuer le président Assimi Goïta? Expressement, nous posons la question parce que beaucoup se disent que nous sommes dans des histoires et que personne n'en veut à Assimi Goïta. Si, les gens en veulent à Assimi Goïta. Souvenez-vous que je vous avais dit que la junte française avait approché certaines personnes au Mali. Est-ce que vous vous souvenez? Je vous ai dit que les milliards prévus pour les activistes, les cyberactivistes et les activistes maliens n'étaient pas seulement pour les cyberactivistes. Les milliards qui étaient prévus là, ce n'était pas seulement pour les cyberactivistes. Il y avait des journalistes dedans. Il y avait certains corrompus militaires dedans. Il y avait certaines personnes de la société civile dedans. Souvenez-vous que je vous avais dit ça. Parce que tout ce que j'ai dit là, c'est en train de se réaliser. J'ai dit à Assimi Goïta de faire attention. J'ai dit à Assimi Goïta que les ennemis de l'Afrique ne vont jamais lâcher prise. Ils ne vont jamais le laisser. Ils ne sont pas d'accord parce que ils sont surpris de l'émancipation des Maliens. Ils sont surpris de la colère des Maliens. Ils sont surpris du revirement des situations des Maliens. Les Maliens ont décidé de prendre leur destin en main et de ne plus jamais se laisser écraser, piétiner par qui que ce soit dans le monde. Je dis bien qui que ce soit dans le monde. Et ça ne passe pas chez la junte française. Ça ne passe pas à l'Élysée. Assimi Goïta a échappé à la mort. Un sniper a visé son aide de camp. Mais pourquoi veut-on faire taire l'aide de camp? Pourquoi le sniper n'a pas attendu quand
Assimi Goïta allait venir passer au palais et puis il allait tirer. Pourquoi a-t-il attendu le passage de l'aide de camp d'Assimi Goïta, le capitaine Souleymane Traoré, pour tirer sur lui, pour vouloir le faire taire? Si vous voyez que les autorités maliennes n'ont pas trop tergiversé dessus, c'est parce que des enquêtes très sérieuses ont commencé à être faites. Parce que le capitaine leur a dit ses approches, les approches qu'ils ont voulu passer par lui, ce qu'ils ont fait. Souvenez-vous, je vous avais montré, comment on appelle, Blaise Compaoré derrière Thomas Sankara pour vous dire que Blaise Compaoré n'était pas l'aide de camp de Thomas Sankara, mais il était derrière Thomas Sankara, il était l'ami de Thomas Sankara, il était avec Thomas Sankara. Mais il a été utilisé pour tuer Thomas Sankara. Vous comprenez? Et je vous ai dit qu'ils allaient tout faire pour pouvoir corrompre un proche. Mais ils n'ont pas réussi. Et comme ils n'ont pas réussi, il fallait le faire taire. Il fallait tuer l'aide de camp pour que sa bouche soit fermée à jamais, afin qu'ils ne disent pas quelles sont les personnes qui l'ont approché. Il fallait le tuer. Il fallait le faire taire, définitivement. Mais ils ont raté leur coup. Ils ont raté leur coup parce que celui qui a tiré est maladroit. Celui qui a tiré n'est pas un vrai sniper, parce qu'un vrai sniper, il ne rate pas sa cible comme ça. C'est un faux, mais il a été formé parce que atteindre quand même le thorax à une certaine distance, c'est quelque chose d'autre. C'est que la personne est formée réellement. C'est que la personne a été vraiment formée. Voilà. Seulement, il n'est pas totalement adroit. Sinon, il allait atteindre sa cible même à la tête. Voilà ce que j'étais en train de vous dire. Je vous ai dit plusieurs fois, Assimi Goïta devra faire attention. Parce que ses ennemis sont nombreux. Vous voyez, à l'heure où je vous parle, à San Pedro, en Côte d'Ivoire, la France, la junte française, a déployé des chars, des armes lourdes, comment on appelle, à San Pedro. À partir de San Pedro, ils vont essayer d'avancer. Mais pourquoi tous ces véhicules blindés, pourquoi tous ces chars, pourquoi toutes ces armes lourdes en Côte d'Ivoire? Pourquoi toutes ces armes lourdes en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui se passe? C'est pour cela que le colonel Sadio Kamara, ministre de la Défense, est parti au Burkina Faso pour aller discuter avec le premier ministre et le ministre de la Défense burkinabé, le chef d'état-major malien et le chef d'état-major burkinabé se sont vus. Le président de la transition burkinabé, le capitaine Traoré Ibrahim, les a rencontrés. Il a discuté avec Sadio Kamara. Il a échangé. Ils sont en train de mettre en place quelque chose de lourd. Quelque chose de lourd. Et ça inquiète l'ennemi. Ça fait trembler l'ennemi. Il ne veut plus laisser faire. Ils sont en train d'envahir depuis un moment les côtes de la Côte d'Ivoire. Ils sont en train de rentrer en Côte d'Ivoire parce que c'est le passage. C'est le passage, c'est l'ouverture, c'est la porte. C'est ici. C'est en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est le passage. Il faut partager ce direct-là. Il faut partager, on va se parler ce soir. Pour ceux qui ne le savent pas, le 2 novembre dernier, le président de la transition, chef de l'État, chef des armées, Assimi Goïta, a échappé à la mort. Un sniper a tiré au palais présidentiel, il a tiré sur son aide de camp, le capitaine Souleymane Traoré, qui, Dieu merci, n'est pas mort parce qu'il avait porté un gilet pare-balles. Il a été protégé par ce gilet pare-balles, mais il faut dire la vérité, il a été protégé par Dieu, par nos ancêtres, par Modibo Keïta, par Soudiata Keïta, par Soumanguru Kate, par Kankou Moussa. Il a été protégé par toute l'Afrique, par Bianzin, par Zokouk Beli. Il a été protégé par toute l'Afrique.
par tous nos ancêtres. Il n'est pas mort. Dieu merci. Donc ils sont en train d'accélérer le processus parce que ils ont voulu lui le tuer pour dire à Assimi Goïta, tu as vu, par un sniper, on l'a tué dans leur cour du palais présidentiel. Donc toi, ta sécurité est menacée. Il faut savoir qu'on t'a dans l'œil. On peut te tuer partout où tu te trouves. Mais chers parents, chers panafricanistes, qui veut tuer Assimi Goïta? Qui veut la mort d'Assimi Goïta? Les ennemis de l'Afrique sont nombreux. Les ennemis d'Assimi Goïta sont nombreux. Ils sont du Mali, ils sont hors du Mali. Ils sont maliens, ils sont hors des Maliens. Venez ici, on va en parler. Venez ici, venez, on va en parler. L'heure est grave. L'heure est grave. L'heure est grave. Je vous ai dit, c'est sur quoi ils étaient en train de compter quand ils disaient il faut libérer les 46 mercenaires, 46 soldats ou mercenaires. Ça dépend de là où on se trouve. Il faut les libérer immédiatement, sans délai. Parce qu'ils comptaient sur les snipers. Parce qu'ils comptaient sur les hommes. Parce qu'ils comptaient sur des gens qui étaient tapis dans l'ombre, qui allaient agir pour eux. Parce qu'ils étaient persuadés qu'ils allaient atteindre Assimi Goïta. Ils étaient persuadés qu'ils allaient l'éliminer et qu'on n'allait plus entendre parler de lui. Vous voyez? Ils ont échoué encore une fois. Venez ici, mettez beaucoup de cœur pour Assimi Goïta. Mettez, pompez les cœurs. Mettez beaucoup de cœur. N'ayez pas peur. Vos doigts là, hein? Vous utilisez ça souvent pour des choses inutiles. Il faut utiliser ça pour des choses utiles. Parce que les cœurs sécurisent ce direct. Les cœurs prouvent que vous êtes en harmonie avec moi dans ce direct. Les cœurs prouvent que vous approuvez ce que nous disons, qu'on est ensemble. Il faut appuyer sur les cœurs, sans état d'âme, sans crainte, sans peur, sans frayeur. Il faut appuyer. Il faut appuyer. C'est pour ça que je vais vous demander de venir dire ici, ceux qui sont en train de se lever, vous voyez, quand il y a ce genre d'attaque, les gens ils rencontrent leur vie. Il y a un minable ici qui dit c'est une mise en scène. Il y a un imbécile ici, sur ce direct-là, qui s'appelle Mohamed Mustafa Guibo. Il dit c'est une mise en scène pure. Une mise en scène. Une mise en scène. Tu penses que le colonel président Assimi Goïta a le temps de faire une mise en scène avec toutes les priorités qu'il a au Mali? Tu penses qu'il a le temps de venir plaisanter en se faisant un auto-coup d'État ou essayer de tirer sur son propre aide de camp pour prouver qu'il est menacé? Il faut être idiot pour écrire ce genre de commentaires-là. Mais comme il sait que l'idiotie est faite chère dans vous, votre mentalité, donc on ne va pas s'occuper de vous, on va continuer de dire ce qu'il y a. Peuple africain, peuple malien, il faut te lever. Tous ceux qui viendront maintenant se mettre à travers de votre chemin, le chemin de la liberté, le chemin de la vraie souveraineté, le chemin de la vraie indépendance, il faut que ces personnes-là soient mises de côté. Il faut que ces personnes-là soient répertoriées et mises de côté, jetées loin de vous. Il faut les attraper et puis les éloigner aussi loin de vous. Écoutez-moi très bien et écoutez mon message, car c'est de ça qu'il s'agit. Il faut les jeter loin de vous. Ne les laissez plus, ne les laissez plus traîner au milieu de vous, parce qu'ils sont là pour vous tirer en arrière. Ils sont là pour retarder le Mali et il ne faut pas accepter ça. 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 Parce que
Regardez ce qui se passe. Quand ils vont chercher à tuer l'aide de camp d'Assimi Goïta, c'est pour faire quoi? Par un sniper. Mais les snipers là, ils sont rentrés au Mali, ils sont là. Oui, ils sont là, ils sont au Mali. Assimi Goïta le sait, Sadio Kamara le sait, Abdoulaye Maïga le sait, et tous les 5 colonels le savent. Ils le savent. Ils savent qu'il y a des snipers qui sont rentrés. Parce qu'ils sont en train de... J'ai dit, ils sont toutes sortes de scénarios, ils sont en train de monter, ils sont en train d'essayer toutes sortes de scénarios pour pouvoir faire taire définitivement Assimi Goïta. Ils sont rentrés, ils sont au Mali. Et les autorités maliennes le savent. Les autorités maliennes le savent. Je ne leur apprends rien. Peut-être c'est vous qui êtes sur mon direct là, il y a beaucoup qui ne savent pas. Donc aujourd'hui, je suis en train de parler là. Ils sont en train de dire, ah, donc c'est vrai. Oui, 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 c'est vrai. Les snipers sont rentrés au Mali depuis un moment. Je vous avais dit, lorsque certaines personnes sont allées là-bas avec des armes lourdes, et puis ils disent que non, ils sont venus faire des rotations. Je vous ai dit que ces armes-là, ce n'était pas pour 50 personnes ou 49 personnes. Hein. Il y avait déjà d'autres qui étaient sur le terrain parce que les armes étaient plus nombreuses. Plus nombreuses que... Ces armes-là étaient plus nombreuses que ceux-mêmes qui ont accompagné Amla. Il y avait plus. Est-ce que vous partagez le direct? Il faut partager, on va se parler. Il faut partager. Ce soir-là, je veux qu'on se parle. On va se parler doucement, mais clairement. On va se parler de telle sorte que les uns et les autres puissent comprendre, afin que ça ne sorte plus de votre tête. Afin que vous puissiez dire que nous avions dit depuis un moment. Voilà. Mettez des cœurs, parce que je vous avais parlé. Souvenez-vous que je vous ai dit. Je vous ai dit de faire attention. Les appels ont commencé. Je vais les prendre. Allô? Allô? Oui, bonsoir, monsieur Didier. Oui, bonsoir. Oui, comment vous allez? Je vais très bien. Alors, en deux minutes, okay. Qui veut tuer Assimi Goïta? J'ai appelé, c'est pour vous dire que le gouvernement a déjà démenti cette information-là. D'accord. Le gouvernement a dit non. Oui, le gouvernement malien a déjà démenti. Voilà. C'est une fausse information. Voilà. C'est une fausse information. Vous pouvez rentrer dans la page du gouvernement malien. Vous allez retrouver le communiqué. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Tu sais ce qui se passe? C'est pour... C'est-à-dire... Voilà. Je sais. Pourquoi il a mis du temps avant de parler de ça? Pourquoi il a mis du temps? Voilà. Quand on te sait... Allô? 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 Quand on veut passer par le mensonge pour t'avoir, c'est une guerre de communication. Donc, il faut saisir ce mensonge-là pour retourner ça sur... Attends, c'est pour ça que je suis en train de parler. J'ai mis le numéro, non? Il faut écouter ce que je suis en train de mettre en place. Il faut écouter ça d'abord. Ok. Voilà, merci. Ok, donc après... Voilà, à tout à l'heure. J'ai dit, j'ai suivi cette affaire et j'ai pris mon temps. Je vous ai dit, j'ai suivi cette affaire-là, mais j'ai pris mon temps. Pourquoi j'ai pris mon temps? Parce que on ne peut pas, il est venu dévoiler mon truc. Oh, j'étais... les gens, fallait attendre. Il a fini de planter le décor. J'ai dit, eux, ils veulent utiliser le mensonge pour venir nous avoir, non? Il faut utiliser, c'est la guerre de communication. Est-ce que vous comprenez? Dans la guerre de communication, là, on veut t'atteindre moralement, psychologiquement. On veut t'atteindre. Comment faire pour retourner ça contre la personne qui veut t'atteindre là? Comment tu fais pour retenir la situation? C'est ce que nous sommes en train de faire. Il y a longtemps, nous, on fait vidéo. On connaît
On connaît d'où ça vient et on sait comment c'est. Pourquoi les autres journaux n'ont pas parlé de ça? Et puis c'est Libération qui parle de ça. Un journal français. Pourquoi c'est en France ici? On s'inquiète. Pourquoi c'est en France ici? On s'inquiète que Assimi Goïta aurait échappé à un attentat. Il y a un sniper qui a tiré. Il y a ceci, cela. Pourquoi ils font ça? Mais il y a des raisons. Maintenant, comme ils font ça là, il faut leur retourner ça. Les communicants là, nous là, on a étudié. Vous comprenez? L'école politique que j'ai faite là, dans l'école politique là, il y avait journalisme, il y avait communication politique, la communication politique. Il y avait l'histoire, la science politique dans l'école politique. 2 ans que j'ai fait là-bas. Là. On a étudié. Donc, on sait de quoi on parle. On va leur retourner ce qu'ils sont en train de faire là. Toi, tu es venu dévoiler mon secret. Ah, les gens ont vu que le gouvernement, on a tous entendu que le gouvernement malien a démenti ça. Il n'y a pas de souci. Mais le gouvernement malien, là, c'est une guerre de communication. Le gouvernement malien dément. Nous, les communicants sur les réseaux, là, on doit montrer aux gens que ce qu'ils ont envoyé sur nous, là, on est prêt et puis on est là. On est prêt et puis on est là. C'est pour ça qu'il y a mis le numéro pour que chacun appelle. Il dit qui veut tuer le président Assimi Goïta? Qui veut le tuer? C'est une question qu'il a posée, non? Tout à l'heure, chacun va appeler pour parler. Les gens même ont commencé à appeler. Chacun va appeler pour parler. Parce qu'ils ne peuvent pas dire, c'est-à-dire, ils ont fait le truc pour montrer que, c'est-à-dire, psychologiquement, moralement, Assimi Goïta, maintenant, quand il va marcher, même quand il va marcher, il ne pourra pas marcher à l'aise. Il ne pourra pas vivre à l'aise. Il ne sera pas en sécurité. Il va se dire, tout le temps, il n'est pas en sécurité. Vous comprenez? Il va se dire, tous les jours, il n'est pas en sécurité. Il n'y a pas quelqu'un qui va se mettre, bon, comme lui, il a dévoilé ce qui est là, il n'y a pas quelqu'un qui va se mettre à 700 mètres, à 800 mètres, à 1 km, 2 ou 2 km pour tirer sur Assimi Goïta. Il n'y en a pas. Parce qu'on ne peut pas dire quelque chose et puis on va venir vous dire le contraire. Souvenez-vous qu'on vous a dit qu'il y a des gens, les Russes là, quand ils sont arrivés là, ils sont arrivés à des radars, ils sont arrivés à des choses pour sécuriser le Mali. Ce que le Mali voit là, il y a des... Oui, allô? Salut champion, comment ça va? Oui, ça va. Vous appelez depuis les États-Unis? C'est ça même. Voilà, dites-nous. Voilà. Donc en 2 minutes, non. Dernièrement, je ne sais pas si vous avez suivi les news, mais il y a eu une investigation sur une compagnie française de cimenterie qui s'appelle Lafarge. Et ça fait un grand tollé ici aux États-Unis parce que l'État fédéral a fait des poursuites contre Lafarge. Et Lafarge a décidé de plaider coupable pour crime soupçonné de sponsor à l'État islamique. Donc, je lis donc, le cimentier français Lafarge va payer une sanction financière de 778 millions de dollars aux États-Unis. Et donc, ils ont plaidé coupable dans ce pays pour avoir aidé les organisations terroristes en Syrie, dont le groupe État islamique en 2013 et 2014. Voilà. Donc, vous voyez, donc actuellement là, il y a une pression sur la France. Parce que les multinationales françaises font ce que pendant un moment, beaucoup de multinationales faisaient ici aux États-Unis, et puis elles ont été épinglées. Et si on continue, on verra bientôt le rôle néfaste de ces multinationales-là, qui sont toujours accompagnées de Macron, qui vient en Afrique. Voilà. Donc, il faut dès maintenant empêcher que l'affaire aille loin. Et pour empêcher que l'affaire aille loin, il faut en finir avec Assimi Goïta. Donc, je vous dis actuellement, moi j'ai peur pour le Mali, parce que actuellement, le Mali vit sur vraiment... ils sont dans une position où moi je ne vois pas d'issue pour eux. Il aura issue. Mon frère, il y a issue. Il y a issue. Merci de l'information. J'ai appris cette information. Merci de m'avoir rappelé ça. Voilà. Effectivement. Voilà. Effectivement, ils ont été pris la main dans le sac
Et cette usine de fabrication de ciment là, ils ont reconnu leur tort. Du moment où ils ont reconnu avoir financé, comme on appelle des groupes terroristes, avec l'argent, avec un blanchiment d'argent en passant par leur société, aujourd'hui, le Mali est comme on appelle, en droit de continuer de réclamer que la confrontation entre la junte française et lui, et le Mali, l'État malien, soit établie. Cette confrontation soit établie. Parce que depuis un moment, on demande ça. Parce qu'on a des preuves. Le Mali a des preuves. Le Mali a des preuves. Et ce que vous venez de dire là, ça se trouve, c'est aux États-Unis qu'ils ont reconnu, mais ils pensent que ça va rester là-bas. Ça ne va pas rester là-bas. Mais oui, justement, parce qu'ils vont payer 700 millions de dollars aux États-Unis. Voilà. Donc, avec ça, ils vont essayer de taire, parce que je crois qu'ils ont ouvert une affaire aussi en France. Ils ont ouvert le dossier dessus, mais vous savez, ça, c'est au moins 20 ans de procès, et on ne verra jamais la suite. C'est ça. Mais heureusement, ils ont commencé ça aux États-Unis. Et moi, je dis maintenant, franchement, nous, les Africains, il faut qu'on ouvre les yeux, qu'on commence à se battre d'une autre façon. On a toujours voulu essayer de faire la France contre la France, ça n'a pas marché. En Côte d'Ivoire, on le sait. On a subi un génocide en 70. On le sait très bien. Le Mali, où ils sont vont là, il n'y a pas d'issue pour eux. Assimi Goïta a actuellement sa vie en danger. Je ne sais pas qu'ils vont changer leur stratégie. Vraiment, c'est ce que moi j'ai à dire. Merci. C'est un conseil pour les frères maliens, parce que les Français ne vont jamais abandonner. Vous-même, vous avez fait une émission pour nous avertir qu'il y a un grand porte-avions en Côte d'Ivoire là-bas, dans nos eaux. Oui. Donc, vraiment, merci bien. Merci, frère. Merci pour ton intervention et pour ton info. Voilà. Effectivement, comme j'étais en train de dire, ce qui s'est passé là, le mensonge qu'ils ont fait passer, c'est un mensonge vérité. C'est ce qu'ils envisagent de faire. Mais juste pour effrayer Assimi Goïta, pour lui dire que ton aide de camp là, qui a pris balle là, nous, on vient te dire qu'il a pris balle. C'est-à-dire, il faut te préparer, que toi-même tu vas prendre balle. Ce n'est pas l'aide de camp qui est visé. Celui qui est visé, c'est Assimi Goïta. Mais pour faire peur à Assimi Goïta, pour que partout où il va passer, il se cache, il se couvre, et que son cœur batte, et qu'il dise finalement, comme ma vie est menacée, je vais renoncer à ce combat-là. C'est là-bas qu'ils sont en train de partir. Les frères, ça monte et ça descend. Vous êtes à 1100 personnes, il faut augmenter le mercure. Voilà, vous êtes à 1104, montez le mercure, continuez de pomper. 124, 1124, 1130, continuez, partagez. Et mettez beaucoup de cœur, parce que nous allons passer à travers ce message ce soir pour les attraper. Pour les attraper la main dans le sac. Regarde l'autre information que le frère vient d'envoyer. Il vit aux États-Unis. Il a appelé des États-Unis, c'est un Ivoirois. Mais il vient de donner une information que je savais. Mais cette information-là, à chaque fois que je veux parler de ça, j'oublie. Il a ramené ça, mais il a bien fait parce que, effectivement, merci à celui qui m'a donné des étoiles. Hein. Voilà. Et je vous exhorte de faire, à faire comme lui. Et attendez que je retrouve son nom. Dansoko Makessa. Merci. Merci pour les étoiles. Voilà, les autres là, donnez-moi mes étoiles. Voilà. Donnez-moi mes étoiles, ça contribue au combat. C'est comme ça que ça est. Vous êtes 1150. Continuez. Les 1150, 1165. Vous n'êtes pas, comme on appelle. Vous n'avez pas dit que vous n'avez pas des étoiles. Il faut mettre mes étoiles, on va avancer. Voilà. Donc, je continue pour dire que vous comprenez comment ils ont fait sortir ce mensonge-là. Aujourd'hui, là, à l'heure où nous sommes en train de vous parler, Assimi Goïta est dans leur viseur. Et tous les soldats qui sont en train de faire rentrer par la Côte d'Ivoire, qui est la porte d'entrée de la junte française, vous êtes 1200, continuez de monter le mercure. De la même manière que la Côte d'Ivoire est la porte, vous comprenez, la Côte d'Ivoire est la porte du passage de la junte française. C'est comme ça que ils vont chercher, en rentrant comme ça, ils vont chercher à aller intimider Ibrahim Traoré du Burkina Faso. Ils vont arriver là-bas. Si pour le moment on ne parle pas de celui de la Guinée, on sait pourquoi on ne parle pas de celui de la Guinée. Mais Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, heureusement que, comment on appelle, il a envoyé Manu Guess. Il y a longtemps, Manu Guess, je ne te vois pas, tu arrives là, tu viens avec les étoiles en même temps.
Merci pour tes 200 étoiles. Continue à pomper les étoiles. Il a, comment il s'appelle? Ibrahim Traoré et Assimi Goïta ont compris le message. Ils savent que c'est très dangereux s'ils ne s'associent pas, s'ils ne se mettent pas ensemble. Et comme ils savent que le Burkina Faso est là, est en train de s'allier ou est en train de s'attendre avec le Mali, il faut briser ça. Il faut briser ça. Donc pour briser ça, qu'est-ce qu'ils vont faire? Pour briser ça, ils vont commencer à mettre les deux. Ils vont commencer à mettre les deux dans leur ligne de mire. Ils ont amené des bons tireurs. Ils ont amené des hommes sûrs, des gros mercenaires. Les plus bons tireurs, c'est-à-dire ceux qui ont eu toutes sortes de médailles ici, en France, qui sont allés partout, en Afghanistan, hein, en Syrie, partout, et puis ils sont revenus en France, là. Ils les ont débarqués à Abidjan. À l'heure où je vous parle, la Côte d'Ivoire est remplie de l'armée française. Ils sont bourrés en Côte d'Ivoire là-bas. Pourquoi? On leur a dit quoi? Qu'est-ce qui se passe? Cette fois-ci, ils ne parlent pas d'autre chose. Hein. Ils viennent un peu. Autrefois, c'était un bateau. Leur porte-avions. Un gros bateau. Un navire de guerre. L'un des plus gros navires de guerre qui est rentré en Côte d'Ivoire. Ils disent qu'ils sont venus juste, ils vont s'entraîner avec la marine ivoirienne pour repousser, comment on appelle, les pirates. Ils vont tout faire pour essayer de voir ceux qui font la pêche illégale à cause des pêches illégales. Ils nous prennent pour des ploucs. Ils nous prennent pour des malades. Ils pensent qu'on est cons. Ils pensent qu'on ne sait rien. Ils pensent qu'on ne voit rien. Parce qu'on nous appelle Ivoiriens. C'est pour ça que je réfute ce nom. C'est pour ça que je rejette avec toute mon énergie ce nom. Je ne suis pas un Ivoirien. Je vois tellement. Et en plus, je suis le roi des Ivoires. Donc, je suis un Ivoirois. Vous comprenez? Je suis un Ivoirois. Et comme ils savent que nous, Ivoirois, nous avons décidé de prendre notre destin en main aussi, ils ont commencé à remplir notre pays. Ils sont en train de débarquer tous les militaires, tous les légionnaires français, tous leurs bons tireurs d'élite. Ils sont en train de les amener en Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas pour la Côte d'Ivoire seulement. Je dis seulement parce que ce n'est pas la Côte d'Ivoire seulement qui est visée. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire seulement qui est dans leur ligne de mire. C'est le Mali d'abord. Parce qu'ils se disent quand ils vont briser les côtes du colonel Assimi Goïta, quand ils vont briser les autorités maliennes, les autres qui sont émancipés, les autres qui ont commencé à pousser des fibres panafricanistes dans leur corps, ils vont les arrêter net. Ils vont les stopper net. Donc ce qu'ils sont en train de faire là, ce n'est pas pour s'amuser. Ils ne sont pas dans un jeu. Il faut continuer. Vous êtes 1300. Il faut continuer à monter le mercure. Parce que quand vous montez puis ça redescend, il y a un problème. Donc partagez. Partagez. Chacun doit partager au moins 20 fois, 20 fois. Si vous voulez 1300, chacun partage 20 fois, 20 fois. Je pense qu'on va atteindre au moins 5000 partages. Donc il faut aller dans les 5000 partages. Ne traînez pas dans les 200, 300 partages. Je ne suis pas d'accord. Voilà, vous ne pouvez pas être nombreux. Et puis, les partages seront moins. Un autre appel. Oui, allô? Bon, il est parti, lui qui a appelé. Il faut continuer à partager. Parce que le message que nous voulons vous amener, vous savez, ils disent dans leur journal, depuis quand eux, ils se préoccupent du Mali, parce qu'il n'y a plus RFI. Assimi Goïta a chassé RFI. Assimi Goïta a chassé France 24. Assimi Goïta a chassé TV5. L'ambassadeur même qui était l'espion au Mali, il a été chassé par Assimi Goïta. Donc, ils n'ont plus d'œil. C'est-à-dire, le sorcier, là, quand il ne voit plus,
il est obligé de chercher d'autres manières. Il est obligé de mentir pour avoir la vérité. Il est obligé de mentir pour qu'on puisse entendre qu'il faut regarder. Vous qui êtes au Mali, regardez l'environnement. Regardez l'environnement du palais présidentiel. Regardez les immeubles qui sont aux alentours. Assimi Goïta doit vérifier tous ces immeubles-là. Quelles sont les moralités de ces personnes habitant dans ces immeubles. Même s'ils étaient là il y a longtemps, il faut qu'on aille vérifier. Il faut qu'on aille leur demander depuis quand ils habitent là. Depuis combien de temps ils sont là. Il faut qu'on aille leur demander. Il faut qu'on aille savoir qui habite les immeubles autour du palais présidentiel. Parce que ce qu'ils ont dit là, on a dit oui, comment on appelle, les autorités maliennes ont démenti, non, il n'y a rien. Effectivement, ils sont obligés de rassurer le peuple et c'est normal. Et ils sont obligés de dire ce qu'il en est. Mais les enquêtes derrière sont en train de travailler. Ils sont en train de travailler pour voir ce qui s'est passé, ce qui pourrait se passer. Ce qui pourrait se passer. Parce que quand vous regardez les films américains, regardez, ils ont sorti Black Panthers 2. Black Panthers 2, c'est sorti. Je suis allé regarder ça. Maria, Philomena, Silva, Correa, merci pour les étoiles. Je suis allé regarder, mais quand vous regardez ces films-là, quand vous regardez les films projetés dans leur cinéma, les Américains, ils font toujours, hein, comment on appelle, ils préparent des scénarios qui pourraient arriver. Ils préparent des scénarios qui pourraient arriver dans leurs films là. Ils préparent des scénarios pour que vous soyez préparés à ce qui pourrait arriver. Vous comprenez? Donc quand ils mettent dans leur journal Libération ce genre de mensonges, ils savent pourquoi ils mettent ça. Oui, allô? Oui. Bonsoir, monsieur Yéyé. Oui, bonsoir. S'il vous plaît, moi j'ai une question. Vous avez une question? Oui. On vous écoute. Ça a partir de quand vous êtes rendu compte que vous êtes panafricain? C'est quand ta maman est allée coucher avec un chien là. C'est là que je me suis rendu compte que je suis panafricain. Voilà. Donc, c'était un autre ado mouton qui a appelé. Donc, je viens de lui donner sa réponse. Désolé que je sois aussi dur dans mes propos, mais je vais répondre comme ça maintenant aux moutons, aux chameaux moutons de Alassane Dramane Ouattara, qui ne dorment pas quand nous sommes en direct, qui sont toujours prêts à venir nous écouter, mais en même temps qu'ils nous écoutent, au lieu de fermer les sales gueules qui sentent Nassigui là, ils vont venir parler aussi. Donc je suis obligé de répondre comme ça. Je suis désolé, excusez-moi, mais voilà. J'étais obligé de lui répondre comme ça et le couper. Voilà. Parce que il veut nous distraire. Or, nous avons des choses importantes à dire. Voilà. C'est comme ça, ça va marcher. Nous avons des choses importantes à dire et ils sont là. Ils sont là pour nous distraire. On est en train de parler pour que chacun puisse comprendre. Pour que chacun puisse savoir que nous sommes en danger. Quand nous disons nous sommes en danger, si Assimi Goïta est atteint, ça va casser l'élan patriotique, l'élan panafricaniste, qui a commencé à prendre les autres pays. C'est pour ça qu'il faut ficeler le lien avec le Burkina Faso. Il faut commencer à s'accorder avec le Burkina Faso et travailler en commun, travailler ensemble pour des résultats communs. C'est pour ça que je salue encore le déplacement de Sadio Kamara, ministre de la Défense, envoyé par Assimi Goïta au Burkina Faso, afin d'aller caler des choses avec son homologue, avec ses frères d'armes burkinabés. Très bonne chose. Très bel exemple. Il faut le faire. Et il ne faut pas s'arrêter là. Parce que les ennemis sont là, ils sont en train de rentrer en Côte d'Ivoire. La porte de la déstabilisation
des pays émancipés. La porte de la déstabilisation. La porte de la déstabilisation. C'est là. C'est par la Côte d'Ivoire ils passent. C'est par la Côte d'Ivoire. Ils sont là. Les véhicules sont rentrés. Les amis, ils ne veulent pas lâcher Assimi Goïta. Pendant que, parce qu'ils veulent vous endormir comment? Quand ils disent l'opération Barkhane, c'est fini. Est-ce que c'est aujourd'hui l'opération Barkhane est finie au Mali? Dites-moi. Quand Emmanuel Macron, président de la République française, va à Toulon, et puis là-bas, il annonce la fin des Barkhane, est-ce que c'est maintenant que fin des Barkhane se passe? Fin des Barkhane est là depuis, mais il veut endormir les esprits pour dire, vous voyez, si Assimi Goïta est attaqué, c'est pas nous, parce que nous, on a signé la fin des Barkhane. On n'est plus là-bas, donc qui l'attaque, c'est pas nous. Oui. Alors, oui, allô? ça va? Oui, ça va. On dit quoi? Vous voulez intervenir dans le direct? Oui. Intervenez. Coupez. Diminuez le son là-bas. Diminuez le son. Ça fait que, voilà. Diminuez le son de la vidéo en direct. Oui. C'est quelle proposition vous proposez aux gens pour que le combat puisse aller de l'avant? C'est quelle proposition je propose aux gens? Oui. Suivez le direct. Je vais vous répondre. Merci. Voilà. Donc, comme je disais, oui. Oui, attendez qu'on vous dit oui, entrez. On dit oui, vous poussez la porte en même temps. Oui, bonsoir. J'ai un courrier. Vous avez un courrier? 3 courriers, je crois. 3 courriers, c'est quel nom? Attendez une minute. Abdul Matin. Oui. Quand vous tapez quoi là? Attendez qu'on dise entrer. Non, parce que là, c'est devenu, je crois. Hein? Tu m'as dit entrer? Non, j'ai dit oui. J'ai pas dit entrer. Oui, mais j'ai dit ok. Alors, Abdul Matin. Mathilde. Abdul. C'est venu quand? Il y a longtemps? Oui, il y a longtemps. Parce que là, j'ai venu. C'est 3, hein? Je crois. C'est 9 de septembre. Septembre? Oui. Oh là, c'est pas maintenant ça. Non, attends, c'est. Vous avez dit le nom, c'est quoi? 9 septembre. Répétez-moi votre nom. Abdul Matin. Abdul. Non. Je ne vois pas d'Abdul ici. C'est N à la fin. C'est elle. Ouais. C'est ça. Non, tout ça c'est Quentin, machin. Mais s'il y a longtemps, c'est que c'est pas là, ça doit être ici. Il n'y a pas, hein? C'est pas envoyé ça. C'est bizarre. Vous n'avez pas votre courrier, monsieur. C'est mon ami. Il a dit que là, ici. Ça l'a mis là. Oui. Non, je vous dirai. Oui, je Il vais a lui son dire. courrier ici. Vous, monsieur Abdou. Hein? Vous avez vu? Je vais que c'est moi qui le vois ici.
J'ai tout repassé en revue, il n'y a pas. C'est bizarre. Tout le monde. C'est ça. Non, il n'y a pas, monsieur. C'est que ça, vous avez... C'est fini. Je ne sais pas. À vous de voir. À vous de voir, c'est pourquoi moi je... Ok. Bon, aïe. Oui. Oui. Allô? Oui, allô? Oui. Oui, monsieur, bonsoir. Bonsoir. Oui. C'est pour participer à votre direct là. Allez-y, participez. Ok. Bon, j'aimerais poser une question si c'est possible. Mais vous tous, vous venez poser question. On dit, qui veut tuer Assimi Goïta? Moi, je pose question, vous ne répondez pas à ça, vous venez me poser question. Dites-moi, quelle est votre question? Allons-y, pendant que vous y êtes. Ok, ok. Moi, ma question, c'est, dans vos directs, c'est pour l'unité de l'Afrique ou bien c'est pour dénigrer une personne que vous avez la haine contre ce dernier? Au suivant, je n'ai plus envie de parler mal, j'ai plus envie de dire, j'ai plus envie de dire, j'ai plus envie de dire de paroles. Les gens, ils me font rire. J'ai plus envie d'être méchant. Voilà, quand même, il faut se respecter, donc on se respecte. Mais quand des gens ne nous respectent pas, à un moment donné, on est obligé de passer au langage des rues. Et du coup, ils nous poussent à dire des grossièretés. Donc, j'ai plus envie de dire des grossièretés dans mon direct, parce que c'est un direct sérieux. Nous sommes en train de toucher des points et des ennemis sont là pour nous distraire. Donc, on ne va pas se laisser distraire. On va revenir au sujet pour dire que j'ai mis mon numéro là, c'est pour appeler, pour parler de qui veut tuer Assimi Goïta. Quels sont vos pressentiments ou quelles sont vos lectures de la situation géopolitique au Mali? Si vous avez quelque chose à dire dessus, appelez-moi. Mais si vous venez me poser des questions à la con pour me demander comment est-ce que c'est ce que j'ai dit, c'est pour attiser la haine ou pour, je ne sais pas s'ils sont intelligents ceux-là, je ne sais même pas. Ils ont chié dans sa tête et puis ils insistent à appeler. Quand tu n'es pas intelligent, il ne faut pas appeler sur mon direct. Ce n'est pas moi qui ai dit à tes parents d'aller se faire débouquer dans les arbres pour pouvoir t'avoir comme enfant. Voilà. Donc, ce n'est pas moi, ce n'est pas de ma faute. Il ne faut pas venir ici parce que je n'ai pas envie de salir mon direct. Mais vous êtes en train de me pousser à dire des choses pour pouvoir salir mon direct. Voilà. Ils vont m'amener à ça. Mais je vais continuer pour dire ce qui se passe actuellement au Mali. Ce qui arrive actuellement au Mali, là, c'est que des gens ont décidé de faire payer à Assimi Goïta le fait qu'ils disent qu'il a des preuves contre la junte française et qu'il attend qu'il y ait confrontation. Il attend qu'il y ait confrontation. Voilà. Et le fait qu'il attende qu'il y ait confrontation, ça commence à les perturber, ça commence à les énerver. Ils ont commencé à vouloir, coûte que coûte, faire taire définitivement Assimi Goïta. C'est là que nous sommes. Nous parlons de cela et certaines personnes veulent nous distraire.
Non, vous n'allez pas nous distraire. Parce qu'effectivement, vous voulez tuer Assimi Goïta. Pourquoi vous en voulez à Assimi Goïta? C'est pour ça que j'ai dit que la porte ouverte, qui est la Côte d'Ivoire, Assimi, ceux qui sont en train de rentrer là, ils ne vont pas loin. Ils ne vont pas venir. Ils n'ont pas de. C'est pas pour la Côte d'Ivoire qu'ils viennent. En Côte d'Ivoire, là, ils ont déjà le 43e Bima. En Côte d'Ivoire, ils ont déjà des hommes qui sont plantés en Côte d'Ivoire il y a longtemps. En Côte d'Ivoire, ils ont Alassane Draman Ouattara qui fait le travail pour eux. Mais quand ils rentrent en Côte d'Ivoire et qu'ils rentrent avec plusieurs armes, la Côte d'Ivoire va servir de base arrière pour eux, pour aller te déstabiliser. Voilà le vrai message qu'il faut comprendre. La Côte d'Ivoire va servir de base arrière pour aller déstabiliser le Mali. Voilà le vrai point. Sinon, ils ne sont pas en train de venir, ils ne sont pas en vacances. Ils ne sont pas venus faire les vacances en Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas un travail spécifique à faire en Côte d'Ivoire. Leur travail, ce qu'on leur a donné comme mission, c'est le Mali et le Burkina Faso. Parce qu'ils ont vu que le jeune Traoré Ibrahim, président burkinabé, veut aller dans la direction d'Assimi Goïta. Il a commencé à prendre des contacts avec Assimi Goïta. Eux-mêmes, ils vous avaient dit que ça serait une erreur si jamais, comment il s'appelle, Ibrahim Traoré, prenait les mercenaires de Wagner au Burkina. Ça allait être une grave erreur. Pourquoi ils avaient commencé à prévenir déjà Ibrahim Traoré en parlant de graves erreurs? Parce qu'ils savent que si Ibrahim Traoré se rapproche d'Assimi Goïta, ça fait 2 poids. Au départ, on disait que c'est la Guinée. Mais le comportement de Mamadi Doumbouya est en train de nous laisser sans voix. On est obligé d'être beaucoup prudent avec Mamadi Doumbouya. On ne l'accuse pas, on ne le dit pas qu'il est vraiment, voilà, il a des positions ambiguës, mais nous disons que nous l'observons. Voilà, nous l'observons. Oui. Bonsoir. Vous voulez participer? Ouais. Ben, vous êtes en direct, participez. Ok. Moi, je suis malien. D'accord. Je suis en train de vous écouter tout ce que vous êtes en train de dire. Parce qu'en fait, c'est la France qui veut attaquer le pouvoir d'Assimi, mais moi, je pense que ça sera difficile parce que les Maliens au courant, ça fait très longtemps. Et leur bâton qui devrait arriver à côté d'Ivoire, de tonnerre là. Oui. Ils sont au courant, ça fait très longtemps. D'accord. Voilà, donc ça va être difficile qu'ils déstabilisent cette transition parce que tout ce qu'ils sont en train de rencontrer, parce que souvent même, il y a des fausses informations qui se circulent. Même hier, tu as vu les communications du gouvernement de la transition, Abdoulaye Maïga. Vous voyez? Donc ça va être très difficile, quoi. D'accord. Voilà, parce que les Maliens sont trop forts, parce qu'ils sont au courant, ils font semblant, parce que la transition, ces 5 colonels-là, ils n'aiment pas trop parler, quoi. Donc, mais c'est bien. C'est bien parce qu'aujourd'hui, tout le monde est sur écoute, donc ils ne communiquent pas comme ça directement. Quand ils ont un communiqué à faire, Abdoulaye Maïga vient, le Premier ministre, il vient, il lit le communiqué, ou bien celui qui l'a remplacé, je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui lit le communiqué maintenant pour lui, il vient, il lit le communiqué, et puis c'est fini, basta. Le reste se fait dans le noir. C'est ça. Exactement, c'est comme ça que ça se fonctionne, parce que ce qui se passe dans cette transition, parce que les gens ils sont pas informés en fait, parce que cette transition, il fait les choses en cachette. Que ce soit Assimi, que ce soit... Parce que les gens ils pensent que c'est difficile de stabiliser cette transition, parce que tous ces 5 colonels-là, ils se connaissent. C'est clair. Alors, je profite pour poser la question. Les 5 colonels se connaissent, il n'y a pas de souci. Mais les membres de la société civile, Ben Le Cerveau, avec ce qu'on attend comme audio, est-ce que vous croyez que Ben Le Cerveau est dans un plan commun avec les gens qui veulent déstabiliser le Mali? Non, parce que
moi-même, j'ai attendu ce vocaux et j'ai fait rire. Parce qu'il n'y a pas peine du cerveau, il a dit Kassi. Parce que tout ce qui se passe au niveau de notre armée, la Kati est informée. Parce que tout ce qu'ils sont en train de dire sur le vocaux du Ben de cerveau, c'est une montage, c'est du mensonge. Il n'y a pas quelqu'un qui... Mais est-ce que ce n'est pas la voix de Ben le cerveau? Non, jamais. Si tu vois que la transition est arrivée jusqu'à ce niveau, c'est grâce à Ben le cerveau. Hein. Si ce n'est pas lui, depuis longtemps, les colonels, ils sont partis. D'accord. Ils ont fait descendre Bandao. C'est Ben le cerveau qui a soupçonné, qui a informé Togo Douara depuis en États-Unis. Il faut sortir pour sauver les colonels parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Il faut sortir, il faut dire des gens de sortir. Parce qu'il veut déstabiliser, C'est lui qui a annoncé les premières choses. Le moment qu'il était, comment il s'appelle la bande, il n'y a pas quelqu'un qui est plus proche à ces colonels-là, même à Tinguita et décès. Tous ces colonels-là, il n'y a pas quelqu'un qui est plus proche et de Ben le cerveau. D'accord. Donc c'est un mensonge. C'est ce que tu dis. Oui, parce que quand tu prends M5, tu vois, la révolution, c'est des Ben le cerveau qui sont des têtes. Donc, tu ne peux pas faire une révolution pour faire un changement. Donc, quand le changement arrive, après, toi, tu sens que tu vas être contre cette transition. Ça, c'est impossible. Mais il ne peut pas faire, il ne peut pas. D'accord. Ok, il n'y a pas de souci. Merci, frère. Merci pour ton intervention. Bonne soirée à toi aussi. Voilà. On attend les autres appels. Appelez pour donner votre avis parce que tout à l'heure, il vient de relever le point de Ben le cerveau. Les gens disent qu'il y a des écoutes téléphoniques de Ben le cerveau. Oui, allô? Allô? Oui, ça va? Oui, ça peut aller. Vous êtes malien? Je ne suis pas malien, je suis ivoiriois, je suis malien, je suis guinéen, je suis burkinabé. Je suis camerounais, togolais, béninois. Je suis africain. Donc, tu t'intéresses beaucoup à l'actualité politique malienne. C'est ça. Est-ce que toi, tu peux faire confiance à un président malien qui peut prendre 100 et quelques millions par mois face à la situation actuelle du pays? Il prend 100 et quelques millions par mois, comme salaire. Par mois. Comme salaire. Et puis on dit c'est un révolutionnaire. D'accord. Allô. Oui. Voilà. Dieu merci. On a un opposant à Assimi Goïta qui est là. Donc, il ne faut pas dire comme ça. Il faut pas dire comme ça. Ah, d'accord. Non, je ne suis pas un opposant. D'accord. Comment on vous présente? Hein? Comment on vous présente? De vous présenter comment? Parce que vous avez commencé à dire quelque chose d'important. Je vais écouter. Oui, parce que moi, je suis étonné quand moi j'étais au Mali tout de suite. Je suis venu il n'y a même pas longtemps. Hein. D'accord. Mais quand vous venez, les gens ont l'impression que ce qui se passe au Mali, c'est comme Assimi une référence internationale. Mais allez-y dans les pays. Moi, je suis étonné quand je viens les gens. Attendez, un pays ne se construit pas comme ça. Et un bon révolutionnaire doit avoir une attitude de révolutionnaire. Ça veut dire quoi? Quand il vient au pouvoir, il faut se débarrasser de l'ancien système. D'accord. On a chassé la France, on a chassé MINUSMA, on a chassé, CEDEAO à bas. Non. Ce n'est pas acte propagandiste qu'on cherche. Quand vous venez, même si vous avez cherché quelqu'un, donc maintenant, présentez-nous un programme révolutionnaire. Ça veut dire un programme pour lequel on va sentir qu'il y aura un changement. L'Assemblée nationale, d'accord. On a fait partie. Allô. On a fait partie. Oui, je vais vous laisser continuer, mais pour ne pas oublier ce que je vais dire, parce que, comme j'ai dit, ce que vous dites est très important. Il faut qu'on relève ça ensemble, on puisse échanger point par point. Vous êtes en France ici, nous tous on a forfait, donc c'est bon. Je vais pas dire que vous êtes à terre, fini vos unités. Donc, restez en ligne 1 minute, je vais répondre à quelque chose. Je ne suis pas malien, mais je suis malien parce que je suis panafricaniste. Ce que vous venez de dire là, c'est tellement grave que ça commence à m'inquiéter. Parce que vous êtes malien, vous dites que vous êtes quitté au Mali il n'y a pas longtemps. Nous, on est en train de voir... Allô. 2 mois. Il y a 2 mois, vous êtes quitté au Mali. Oui. D'accord. Nous avons vu, nous sommes loin ici, hein, nous sommes en France, mais nous voyons Assimi Goïta est en train de sortir des terres l'énergie du Mali. C'est-à-dire, il est en train de faire,
pour que le Mali ne soit plus dépendant de courant de la Côte d'Ivoire, de l'énergie d'un autre pays. Allô, vous êtes là? Oui, je vous écoute. Voilà. Est-ce que quand vous étiez au Mali, vous avez vu ça ou pas? Non, non, ne riez pas, ne riez pas, ne riez pas, surtout. On est au sérieux, on est au sérieux. Parce que depuis je parle, je n'ai pas encore eu quelqu'un, je n'ai pas encore eu un Malien. Allô, allô. Je suis très content, hein, je suis très content que je trouve un Malien aujourd'hui dans mon direct qui vient dire que Assimi Goïta touche 100 et quelques millions de francs CFA comme salaire et que quel projet, qu'est-ce qu'il a mis en place pour le Mali? Moi qui suis en France ici, là, je sais qu'Assimi Goïta a commencé l'énergie malienne. Je sais qu'Assimi Goïta a commencé à repousser les terroristes dans le nord du Mali. Est-ce vrai ou faux? Et voilà, merci beaucoup, merci beaucoup. S'il te plaît, avant que les coups d'État soient faits, oui, les terroristes avaient été, ça veut dire que la zone Mopti, Gao, Tombouctou, Kidal, étaient tous dans la main des terroristes. Ça veut dire quoi? À chaque fois, les terroristes pouvaient venir faire leur banditisme et puis retourner dans leur forêt. Dans leur base, oui. Et écoute-moi, jusque-là, les terroristes n'ont pas libéré ces 4 régions. Jusque-là, ça veut dire que les terroristes, c'est comme le banditisme vient vers la région, vers la région même de Mopti. C'est après 300-200 km de Bamako. D'accord. Oui. Au niveau de la sécurité, tout ce que moi je veux dire au niveau de la sécurité, c'est qu'avant que Assimi vienne au pouvoir, parfois les djihadistes attaquaient les camps militaires. Ok? Oui. Et maintenant, depuis que Assimi est venu, il a eu une stratégie pour que les camps ne soient pas attaqués. Mais ça veut dire que le banditisme chez les civils s'est augmenté. Et puis, écoutez-moi bien, quand moi, une semaine de mon voyage, je voulais partir au village, juste après ce coup, j'ai été attaqué, alors que j'avais déjà pris mon billet, 21h30. Je ne sais pas, les gens ne vous disent pas la vérité, ou bien, je ne sais pas si vous constatez, même à Bamako, les gens ont commencé à manifester parce que au début, on croyait, mais au fait, dans le système, au fond, rien n'a changé. Ah bon? Les militaires voulaient un changement de... comment je vais dire? Non, non. Mon frère, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Ça me fait mal. Je ne suis pas d'accord. Au niveau de la sécurité, c'est mon pays. Tu peux appeler n'importe qui à Bamako là-bas. C'est que les camps pouvaient être attaqués à tout moment. Mais les camps ne sont plus attaqués maintenant. Ça va. Mais au nord, jusque-là, nos militaires ne contrôlent pas. Ils sont là. Assimi Goïta est là, ça fait combien de temps? Assimi Goïta est là maintenant, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. 2 ans. Ils ont fait le premier coup d'État en 2020. Non, nous ne parlons pas du premier coup d'État. Nous parlons... Non. Nous ne parlons pas du premier coup d'État. Assimi Goïta est là, ça fait combien de temps, mon frère? On n'a qu'à se parler sérieusement. Non, mon frère, écoute-moi aussi. Je suis l'actualité tellement ça m'a plu que quelqu'un parle du Mali comme ça. Ça m'a beaucoup plu. C'est avec intérêt que je te suivais. Tu sais, Assimi a fait le premier coup d'État. Il dit, OK, moi je serai vice-président chargé uniquement des dossiers de défense. Tu te souviens, non? Vice-président au Mali, le président en question, il ne touche même pas au dossier militaire. Il dit que c'est lui, il est venu, il a fait le coup d'État à cause de ça. Il est vice-président chargé uniquement que des dossiers militaires. Il y a un numéro privé qui appelle. Il y a un numéro privé qui appelle, oui. Allez-y. Okay. Allez-y. Ok, je dis qu'il est vice-président. Il était vice-président chargé uniquement que des dossiers militaires. D'accord. Nous Assimi est à la commande de la sécurité il y a 2 ans d'emblée. Vous voyez? Oui. Même au premier, premier coup d'État, il dit que bon, je suis vice-président. Pendant il faut gérer tous les autres dossiers. En tout cas, moi, je m'occupe uniquement que des dossiers militaires. D'accord. Il était vice-président. Mais moi, je parle maintenant de lui en tant que président. Je ne parle pas de quand il était vice-président qui s'occupe des dossiers militaires. Quand il est président, là, ça fait combien de temps? Bon, il est président quand même il y a à peu près 9 comme ça. Comment? 9 mois. 9 mois, il y a plus de 1 an. Ok. Quelqu'un qui est arrivé en moins de 1 an ou 2 ans, même 1 an et demi, il a commencé à faire un travail que toi-même tu reconnais en disant que aujourd'hui,
les camps militaires sont plus attaqués. Ça veut dire qu'il y a déjà un pas. Il y a déjà un grand pas. C'est un grand pas déjà. Parce que si l'ennemi ne peut plus venir attaquer les camps, ça veut dire que l'ennemi même est pourchassé. Donc, ça ne peut pas se faire. Le Mali... Allô? Quand je dis les camps aussi ne sont plus attaqués là, oui. C'est une manière de dire que quand les camps sont attaqués, on ne déplore pas des pertes. Ça veut dire que les militaires ne laissent pas beaucoup d'armes chez les djihadistes. Sinon, depuis qu'ils sont là, tout récemment, quand des quartiers même à Bamako a été attaqué, quand des forces spéciales a été attaquées, mais c'est que nous, à l'époque, la seule différence c'est que à l'époque, quand les djihadistes attaquaient, ils partaient avec tous les armements. Maintenant, ils attaquent, mais ils interviennent, ils parviennent à repousser les djihadistes. Quand moi je dis qu'ils sont plus attaqués, c'est dans ce sens. Sinon, mais moi, tu es l'un des Maliens, l'un des rares Maliens, je dirais même le seul Malien qui est venu sur mon direct et qui est en train de dire quelque chose, mais qui ne va pas avec ce que nous, panafricanistes, on voit au Mali. Nous, on voit au Mali un changement. Et les Maliens qui sont au Mali m'appellent. Votre affaire de panafricanistes, oui. Les panafricanistes, l'idéologie que vous portez, ce n'est pas une idéologie panafricaniste. Mais c'est quoi? Vous pouvez être panafricaniste. Oui. Aujourd'hui, le Mali s'attend avec quel pays? À part le Togo, Burkina, un peu, on ne sait même pas quelle couleur que nos autorités vont prendre. Mais vous pensez que, mon frère, allô? 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 Le panafricanisme est basé sur une idéologie d'intégration. Allô? Le panafricanisme est basé sur une idéologie, une intégration et tout. Mais ce que Assimi Goïta fait là, s'il y a des gens qui sont France-africains, ils ne peuvent pas s'attendre. Il ne peut pas s'attendre avec des gens qui sont France-africains. Je suis désolé. Donc ne venez pas dire que c'est une idéologie on doit partager avec les autres. Mais si les autres là, ils ne sont pas dans la même idéologie que le Mali ne peut pas partager avec eux. J'écoute maintenant tous les panafricanismes d'aujourd'hui, un panafricanisme qui rejette la France, on ne veut plus collaborer. Ça, ce n'est pas l'idée. Oh là là. Allô? Bon, allô, mon frère. Mon frère. Vous faites une promotion du panafricanisme, des haines et des rejets des autres. Non, c'est vous. En fait, c'est vous qui pensez que nous rejetons les autres. Les autres ne sont pas rejetés. Les autres ne sont pas rejetés. Ceux qui sont rejetés, c'est ceux qui veulent détruire l'Afrique. Il faut que vous le sachiez, mon frère. Si vous venez en France, que vous vivez comme celui qui avait voulu venir en France, moi, je ne suis pas venu comme vous en France. Moi, je ne cherchais pas à venir vivre ici. C'est la guerre dans mon pays qui m'a mené ici. Donc, quand on parle du panafricanisme, ce n'est pas forcément, comme on appelle, de venir s'appointer, avec des pays qui sont en train de détruire l'Afrique. Sous prétexte qu'on ne veut pas rester seul parce qu'on est panafricaniste. Non, le panafricanisme ne veut pas dire qu'il faut chercher des amitiés forcées avec les autres pays. Quand ces autres pays-là cherchent à vous éliminer, quand la Côte d'Ivoire, à travers Alassane Dramane Ouattara, envoie 49 mercenaires au Mali avec des armes lourdes et que les Maliens les arrêtent, vous venez parler d'amitié, de chercher à faire une intégration? Non, il n'y a pas d'intégration qui se fait. On te demande, est-ce que ceux que tu as menés là, ils avaient le droit d'être au Mali? Si tu dis non, il faut demander pardon. C'est tout. C'est comme ça qu'on peut être intégré, on peut, comment on appelle, parler de, comment on appelle, de panafricanisme aussi avec les autres pays. Je dis, avec des 46 militaires, c'est un dossier purement confidentiel. Il y a trop de brouillard là-dedans. Non, nous c'est très clair dans nos, nous là c'est clair dans nos esprits. Je sais que tout est possible parce que nous savons tous qu'il y a eu des erreurs que le gouvernement ivoirien a commis. Ça c'était sûr parce que... Mais on ne commet pas ce genre d'erreur, mon frère. Mon frère. Écoute, je viens. Mais il faut venir vite parce que je ne vais pas garder, je ne vais pas rester longtemps avec toi. Il y a d'autres qui essaient d'appeler. Voilà. Donc,
c'est pour vous dire que nous savons comment les coups d'État ont été préparés. Les premiers coups d'État et le deuxième coup d'État, qu'est-ce que les militaires ont voulu? Et puis voilà, paf, ils ont galvanisé, ils ont cherché un système pour rester au pouvoir. Ce n'est pas du panafricanisme. Et puis vous allez sortir dessus du Mali. Les cas du Mali, là, vous serez très, très, très dessus. Je vous dis... En tout cas, moi, je ne suis pas déçu d'Assimi Goïta. Je vous remercie pour votre appel. Je suis obligé de vous couper, mon frère. Je vous ai laissé le temps de parler. Mais sachez une chose, nous, Africains, panafricanistes, nous ne sommes pas déçus d'Assimi Goïta. Merci pour ton intervention. Allô? Allô, oui. Merci pour ton... Oui. Bon, je voulais participer, mais sans dire mon nom. Mais est-ce que vous pouvez couper vous pouvez diminuer le volume là-bas chez vous? Je m'entends parler là-bas. Ah, d'accord, ok. C'est que j'ai mis le haut, j'ai mis une chose là. C'est bon là? Vous m'attendez? Oui, allez-y. C'est bon? Allez-y, oui. Ok. Bon, voilà ça. En fait, quand les gens, le monsieur que j'ai entendu tout à l'heure, il parlait d'idéologie. Ça ne veut pas ce qu'il veut dire idéologie. Le plus souvent, ils confondent tout. Je ne sais pas quel papier ils ont appris, quel dictionnaire ils ont lu. Ils confondent. Et quand on dit panafricanisme, je pense que... Ah, allô? Oui, simplement dire aux gens, arrêtons d'être esclaves et pensons à notre peuple. Voilà le mot panafricanisme. Maintenant, l'idéologie, ça peut être... L'imbécile qui m'appelle avec numéro privé, là, j'ai jamais décroché. Hein, donc, ne te fatigue pas à m'appeler avec numéro privé. Dans le cadre du développement d'un secteur ou bien de l'Afrique ou bien d'un pays. Voilà, c'est une orientation politique qu'on peut parler d'idéologie. Mais sinon, si l'idéologie, ça essaie, il ne comprend pas l'idéologie qu'on va couper les ponts, on va faire ça les Français. Non. Le problème avec les Français, c'est qu'ils nous empêchent non seulement de nous développer, mais en plus de mener notre politique pour nos propres populations. Voilà. On ne peut même pas se développer, on ne peut rien faire. Ils nous pillent, ils nous créent des guerres, ils nous collent des rébellions. On se plaint de ça. Vous dites oui, si tu n'es vraiment panafricaniste, va en Afrique. Pourquoi tu es chez eux ici? Mais c'est parce qu'ils mettent du désordre chez moi que je suis chez eux. Non, ceux qui disent ça là, il faut bien voir, c'est des gens qui collaborent avec les dictateurs, qui volent le peuple et que quand ces mouvements arrivent, ça ne va plus les arranger de continuer à voler. Oui, oui. C'est eux là qui se plaignent. C'est rien C'est ça. de ça. Sinon, ce n'est pas quelque chose. Écoutez, quel chef de famille et les enfants vont dire papa, pense à nous maintenant. Et puis maintenant, un des enfants va dire pourquoi? Depuis quand? Depuis quand? Ce qui est normal. Ce qui est normal. Et puis d'ailleurs, on n'a pas dit on ne travaille pas avec les Français. On dit on ne travaille pas avec cette mafia française. Elle a trop duré. Elle a trop fait des siècles sur l'Afrique. Ce sont les esclavagistes qui sont au pouvoir en France. Ce sont ces enfants, leurs arrière-parents qui étaient des esclavagistes, ce sont eux qui continuent d'être au pouvoir en France. Et c'est ceux-là qui ont toujours mené cette politique française d'esclavage où l'Afrique ne doit point se développer. Ça, c'est ça l'esclavage. Donc, ça, là, n'entrez pas dedans. Merci frère. Il faut chuter. Nous, on doit se battre. Et je vous félicite et je vous encourage d'y continuer. Merci. Et je suis fier de vous. Merci. Continuez davantage. Parce que grâce à vous, par exemple, RFI s'est mordu le doigt. Grâce à vous, actuellement, même à la chose, Macron a même dit qu'il faudrait miser, investir dans les médias. L'influenceur. Les influenceurs, oui. Les médias numériques. Non, il n'a pas dit ces médias, il dit des influenceurs sur Internet. Oui, c'est ça, il dit médias numériques. Les influenceurs, il faut dire, voilà. Il a commencé à recruter. Ah bon? Les gens qu'il avait invités dans ses COP, soi-disant la jeunesse africaine. Beaucoup ont accepté leur argent. C'est ça. C'est ce qui est vérité. Voilà. Donc, merci. Je vous félicite. Merci. C'est juste pour vous dire ça que je gère. Merci beaucoup pour votre intervention depuis Abidjan. Ciao. Oui, allô? Allô,
Allô, j'ai dit bonsoir, comment allez-vous? Oui, ça va. Et vous? Bon, ça va bien. Je suis à Bamako. Je vous ai déjà appelé la dernière fois dans une de vos émissions. Oui, oui, Vraiment que Dieu bénisse abondamment au-delà de nos attentes. Pour Amen. Amen. Allô? J'ai dit d'appeler WhatsApp seulement. Et ne m'appelez pas avec les numéros d'ici. Appelez-moi en WhatsApp. WhatsApp. Voilà. Merci. Allons-y. Oui, le monsieur qui vous a appelé, soit disant qu'il venait de Bamako et qu'il y a des manifestations et que nous sommes mécontents. Oui. Nous, on n'est pas mécontents, on soutient notre président Assimi Goïta à fond la caisse jusqu'à la gare, jusqu'à Las Caras. Parce que Assimi Goïta nous a montré par A plus B qu'il était au front et il a vu comment ils ont donné le Kidal au Touareg après que ces gens-là les aient aidés à éliminer Kadhafi. Et Assimi Goïta et ses collègues sont venus nous montrer par A plus B que la France était en train de nous enfoncer. Pendant 9 ans, les gens n'ont rien fait. Maintenant, toi, un Malien, tu dis que tu es Malien, tu viens du Mali et que ça ne va pas du tout. Ça va très bien parce que on sait qu'on ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. Et donc, Assimi Goïta, ce qu'ils de faire, on les soutient à fond la caisse. Il n'y a aucun problème au Mali. C'est-à-dire qu'il y a le problème du djihadisme. Mais ça n'a pas commencé par la France. Ça n'a pas commencé par le Mali. Même la France, les djihadistes ont déjà attaqué la France. Donc, on ne peut pas dire que c'est un problème malien. C'est un problème mondial. Et clair. Nous, on est derrière Assimi Goïta et son équipe jusqu'à ce que la victoire soit finale. Quand on va finir, parce qu'il y a un là, le Zoulou de Bogota ou pas là, quand il fait ces trucs, il dit aux gens de dire vive l'Azawad. Quand nous, on va finir avec les terroristes là, on va aller à l'Azawad, on va les déloger parce qu'ils ne sont même pas majoritaires, ils sont très minoritaires. Maintenant, les apatrides maliens qui sont à l'intérieur, qui sont en train d'aider la France là, wallahi, sauf si le Mali là c'est pour leur père. Vous verrez ce qui va se passer. En tout cas, je vous soutiens pour ça. Le monsieur là vient de se dévoiler. Et on en a plein au Mali ici en ce moment qui sont en train de travailler pour la France pour quelques miettes. Oui. À l'intérieur. Oh. Je vous ai dit d'appeler par WhatsApp. Appelez par WhatsApp. Allô? Vous voyez comme on sort pour soutenir Assimi Goïta. Vous avez vu la marée? Oui. Quand il y a quelque chose, vous avez vu la marée. Quand il a voulu aller au Ghana, quand il y avait le de Macron et puis la CEDEAO au Ghana, on est sorti massivement, on a dit tu bouges pas, il n'est pas parti. Assimi Goïta travaille pour le peuple. Maintenant, si Assimi Goïta veut manger même 500 millions par mois là, même 1 million, même 1 milliard par mois, il peut manger, il peut prendre ça. Parce que le travail qu'il est en train de faire là, il n'y a pas quelqu'un qui a fait ça encore. Alors? J'ai on a de l'or, on a de l'or, on a il y a de l'or. S'il veut, il n'a qu'à prendre un sac d'or comme salaire. Il n'y a rien. Faut y te boire là. Alors? Dans les contrats qu'il y avait, le Mali avait 20% et les Blancs avaient 80%. Qu'est-ce que lui il a dit? Quand, ma soeur, oui. Quand le Mali avait que 20% là, et puis les pilleurs là avaient 80%, qu'est-ce que lui qui vient de parler là, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a rien dit à ce temps-là, il fermait sa gueule. Bon. Oui, la preuve, ils n'ont qu'à arrêter. Oui, quand nous, on ne veut pas travailler avec la France. On va travailler avec la France. La France même se cherche. Macron se cherche. Macron, ils ont dit qu'ils punissent qu'ils punissent Poutine. Ils vont faire qu'ils vont le sanctionner. Alors que derrière, ils travaillaient avec lui. Ils achetaient le gaz russe. Et nous, en Afrique, ils vont nous dire de ne pas travailler avec la Russie. Jusqu'à demain, on est avec la Russie. On est avec Assimi Goïta et jusqu'à Las Caras. Et toi, bon courage, que Dieu veille sur toi. Merci. Amen. Merci. Bien travaillé, parce que vous, les panafricanistes, là, c'est vous qui nous avez réveillés. Merci. C'est les panafricanistes qui nous ont réveillés et on vous soutient à fond la caisse. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci pour ton intervention. Bonne soirée à toi aussi. Merci, tu es très élégant, très beau. Bonne soirée. Merci. C'est gentil. Mon frère, que Dieu te garde. Merci. Amen. Oui. Allô? J'avais dit que je ne prenais pas les appels comme ça parce que ça coupe mes appels. Ça coupe mes intervenants. Comment ça va?
J'ai dit, ça coupe mes intervenants, donc appelez par WhatsApp. N'appelez pas par numéro direct. Je suis sur WhatsApp actuellement. Non, non, vous n'êtes pas sur WhatsApp. Je suis sur WhatsApp. Bon, allez-y alors. Donnez votre intervention, allez-y. Voilà. Donc, je voudrais te remercier. D'abord, bonsoir. Bonsoir. C'est vraiment... Voilà. Je voulais te remercier pour cette émission que tu es en train de faire. Si tous les Facebookers pouvaient faire ce genre d'émissions comme ça, on allait débusquer tous les faux types qui sont en Afrique aujourd'hui qui nous créent des problèmes. Parce que regardez ce bonhomme qui est appelé du Mali là. C'est un peu comme s'il n'est jamais allé à l'école. Un analphabète de pur sang. Mais en Afrique, si nous avons des gens comme ça là, comment vous voulez que l'Afrique avance? Comment vous voulez que l'Afrique avance? C'est ça la question. Regardez-moi ça. Regardez comment. Regardez. La France a 389 tonnes d'or. Et les 380 tonnes d'or, où en France, ici, il y a de l'or. Ici, il y a neige. Il y a la neige. Du vin. Voilà, et la neige, c'est-à-dire du fromage, du vin, et de la neige et du blé. Le blé même, n'en ont même pas assez. Il ne faut qu'aller prendre en Russie pour venir manger. Et il se trouve que des gens comme ça qui sont en Afrique, qui sont assis sur, en tout cas, des richesses énormes, et ils vivent dans la pauvreté, ils ne savent même pas qui ils sont. Regardez le kilo de cacao, le kilo de café. Regardez une tablette de chocolat qu'on mange ici. Hein? Le kilo de café, 20 centimes. Mais regarde une tasse de café que tu payes dans le commerce. 2, 3 euros. Il y a des Petite gens tasse. qui sont en Afrique, comme ce bonhomme-là. Il y en a plusieurs comme ça. Ouais. Qui ne peuvent pas comprendre. Regardez, les gens pensent que les maisons que Ouattara est en train de construire à Abidjan, là, c'est pour eux. Mais c'est des maisons qui vont nous louer. Ils vont nous louer encore. Même l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire est louée. Il y a qu'on appelle la présidence est louée. Et tout est loué. Mais il y a des gens qui ne comprennent rien du tout. Le franc CFA même, tu prends ton billet de CFA là, en Afrique, tu arrives ici là, tu vas à la banque centrale là pour aller changer, tu ne peux même pas changer. Ça veut dire que ce n'est pas un billet, ce n'est pas de l'argent. Ouais. Mais les gens ne comprennent pas ça. Même quand on leur explique 1000 fois, ils ont mangé leur cabato, ils dorment, c'est tout. Ils ne peuvent pas comprendre. Vraiment, c'est énervant. Quand moi j'ai entendu ce type, j'ai intervenu à cause de ce que j'ai entendu ce monsieur-là. Il y en a plusieurs comme ça en Afrique, qui ne comprennent rien du tout, qui ne savent pas qu'ils sont assis sur des richesses énormes qu'il faut qu'ils puissent se développer, mais ils ne peuvent pas comprendre. Et Assimi Goïta est en train de nous sortir de la main de ces gens-là tout doucement, et ils lui créent des problèmes, ils veulent même le tuer. C'est quoi cette histoire? C'est ça l'Afrique. C'est l'Afrique, ça. Hein? Il y a 54, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, 54 personnes qui sont décédées comme ça, qu'on les a tuées tout simplement en Afrique. Et sans la grâce de Dieu, Gbagbo allait mourir. Ouais. Gbagbo allait mourir pour rien du tout. Ils ont tué Kadhafi. Un homme qui lutte pour vous, il allait mourir. Hein? Et ils ont tué Kadhafi pour rien du tout. Et ils ont tué même Kwame Nkrumah qui a été les premiers pionniers de la lutte. Ils les ont tués pour rien du tout. Et il y a des gens qui sont en Afrique, ils sont des nuls. Des gens qui géopolitiquement comprennent rien du tout. Ils nous créent des problèmes, ils mettent les bâtons dans les roues des gens. Et même quand ils se lèvent le matin, c'est RFI qui écoute. Quand ils se lèvent le matin, c'est des radios bizarres pour leur donner des informations bizarres qui écoutent. Mais vraiment, moi, ça m'énerve. Merci pour ton intervention, frère. Moi, ça m'énerve. Merci. On va prendre quelqu'un d'autre. Voilà, donc, merci. Je laisse l'antenne à d'autres personnes. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont énervés pour tout ce qui se passe. C'est ça. Merci bien, merci pour ton intervention. Bonne soirée. Oui, allô. La sœur, tu as rappelé? Allô? Oui. Ah, c'est pas elle. Vous avez même chose là. Allô?
Allô? Oui. Tu n'as pas honte. Toi qui n'as pas tué Malien. Aujourd'hui, tu viens t'asseoir, tu n'as pas honte. Imbécile là. Voilà un autre imbécile qui est venu sur mon direct. Il est en train de parler. Va te faire enculer, va te faire foutre, pauvre idiot. Petit chien que tu sois. Voilà. Ils ont commencé à appeler. Ça commence à leur faire mal, les ados moutons là. Ils ont commencé à sortir. C'est qui ça encore? Oui, allô? Je ne vais plus prendre les appels qui viennent d'ici parce que ça coupe le direct. Ça coupe les appels, pardon. Oui. Allô? Allô? Allô, allô? Allô, diminuez le truc là-bas. Bonsoir. Bonsoir, diminuez le direct chez vous. Allô? Allô, allô? Allô? Allez-y, intervenez, vous avez 2 minutes, très vite. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va, ça va. Vraiment, est-ce que le monsieur qui a parlé, c'est un Malien d'abord? Ah, on se pose la question. Il dit qu'il vient du Mali, ça fait 2 semaines. Et 2 mois. Contraire de panafricanisme. C'est des ignorants. Il ne fallait même pas discuter avec les gens là. Allô? Oui, on est là, on vous écoute. Allez-y vite. Je dis, il ne fallait même pas discuter avec des ignorants comme ça. Ouais. Est-ce que c'est un Malien d'abord? Bon, moi je prie le bon Dieu que Dieu vous garde, que Dieu garde tous les panafricains. Amen. Que Dieu vraiment nous montre le jour qu'on va se libérer des griffes des... Attends. J'ai dit, allô? Allô? Bonjour. Ne m'appelez pas ici. Ne m'appelez pas ici, appelez-moi sur WhatsApp. Depuis, je vous coupe, vous continuez. Appelez-moi sur WhatsApp, s'il vous plaît. Oh là là. Je coupe, il continue, je coupe, il insiste. C'est quoi ça? Appelez sur WhatsApp. Ne m'appelez pas là parce que ça coupe le truc. Voilà. Oui, allô? Oui, alors bonsoir. Oui, vous m'avez appelé par vidéo, on ne m'appelle pas par vidéo, donc je coupe, vous appelez-moi, appel simple. Merci. Ok. Ne m'appelez pas par vidéo. Oui, allô? Bonsoir. Comment vous allez? Oui, ça va. Ah, merci pour le direct et que Dieu te bénisse. Amen. Oui, j'ai des propositions, mais c'est un peu... Vous pouvez diminuer le... S'il vous plaît, diminuez le direct chez vous. Diminuez le direct chez vous parce que ça fait des interférences. Je m'entends parler là-bas. Bon, je l'ai coupé même. Ok, allez-y. Oui, et merci d'abord pour tout ce que vous faites pour Merci. l'Afrique tout entière et le Mali en général, parce que nous sommes tous dans le même problème. Et moi, je viens du Togo. Oui. Ça fait banalement toute une décennie, presque 5 siècles, voire 6 siècles qu'une famille nous conduise. C'est ça. Donc aujourd'hui, le Mali est la porte. Sorry baby, sorry. Le Mali est la porte de sortie pour toute l'Afrique francophone. C'est la porte de sortie. Et en tant que... Bien, sorry. Bon, je profite pour dire merci à Aminasso qui m'a donné 200 étoiles. Aminasso, merci. Si tu es encore là, merci pour des étoiles. Les autres, là, mettez des étoiles aussi. Voilà, on ne vous a pas empêché de mettre les étoiles. Bon, mon frère, faut finir avec ton bébé et puis tu nous rappelles. Voilà, il va finir avec son bébé d'abord et puis après il va nous rappeler. Donc, comme je disais, je prends pas les appels. Attendez, on dirait je prends pas les appels qui m'appellent direct de la France. Appelez par WhatsApp. Si vous m'appelez appel direct, je vous prends plus. Voilà, appelez par WhatsApp. C'est mon WhatsApp. Ce numéro-là, c'est mon WhatsApp.
appelez. Voilà. Ne m'appelez pas directement parce que vous êtes en France, vous appelez directement. Non, non, non. Il n'y a plus prendre. Parce que ça coupe. Quand les autres appellent par WhatsApp, ça les coupe. Donc, appelez comme les autres par WhatsApp. Oui, allô? Allô? Oui. Allô? Oui. Allô? Oui, oui, oui. Ça fait 2 fois que je vous prends, cher monsieur. Allez-y. Bon. On va laisser ça. Il n'y a plus le temps. Je suis désolé. Excusez-moi, il n'y a plus le temps d'attendre qu'on va dire allô, allô, et puis ça finit pas. Voilà. Oui, allô. Allô. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, ça va? Oui, ça va. Je suis en train d'écouter l'émission. Vous écoutez l'émission, oui. Coupez, coupez, diminuez, diminuez chez vous là-bas. Parce que moi, je m'attends ici. Ok. Je diminue. Voilà. Allez-y, intervenez. Vous voulez dire quoi? Ok, tu m'entends? Très bien. Ok, je suis malien. D'accord. Je viens de Raison des Cailles. D'accord. Le village s'appelle Bema, entre Nyoro et Djema. Ok. Je félicite vous, tous les panafricains du Mali, dans le monde entier. Merci. On te suit, vous tous, on vous écoute. On vous encourage, que Dieu vous bénisse. Amen. Amina. Il y a certains gens qui parlent de Mali, il n'est pas malien, ça c'est un. Il y a certaines personnes qui sont contre les transitions, donc il ne peut pas dire les bonnes informations sur Mali. C'est ça. Sinon, le temps de Ibeka, moi-même je l'aime Ibeka, mais malheureusement, les sécurités que le temps d'Ibeka on a, en ce moment, on dit Alhamdulillah. Allô? Oui, oui. Malgré il y a des attaques parfois, ça c'est réalité, mais on dit Alhamdulillah, à l'état d'Ibeka, nous on ne peut pas aller même à Gao sans autorisation de l'armée française. Ouais. Sans autorisation, on ne peut pas aller sans autorisation. Ils vont attaquer les camps. Plus de 3 heures de temps, nous on ne peut pas aller. Il faut que les Français disent que donc maintenant vous pouvez aller. D'accord. Mais aujourd'hui, s'il y a des attaques, nous on peut aller sans autorisation. Et puis les attaques là, parfois on tire beaucoup de djihadistes, on trouve beaucoup de matériel. C'est ça. Il y a de l'avancée, il y a des victoires. Il y a des victoires. Depuis que la Russie est venue, je vais dire une parole, il faut m'écouter bien. Depuis que les Russes accordent des militaires russes entre Mali, depuis on a commencé à ça. Les espaces maliens, nous-mêmes, c'est nous-mêmes qui contrôlons. Avant coopération Mali-Russie, notre espace est contrôlé par la France. Mais aujourd'hui, l'espace aérien est contrôlé par les Maliens même. Tout ce que les gens ont dit que Mali est serré, Mali est comme ça, on est avec une bonne relation avec Côte-d'Ivoire et un autre. Mali n'est contre personne. On a une voix qui n'est pas cette voix-là, donc il n'y a pas de problème. Nous, on ne force pas quelqu'un qui coopère avec ça. Mais ce que nous, on aime, nous, on coopère avec ça. C'est ça, c'est clair. Sinon, on est contre rien. On n'est pas contre Ivoirien, ni Mauritanien, ni etc. On est même chose. Mais pourquoi les France veulent dire que nous, on ne peut pas coopérer avec un autre pays, sauf l'Europe seule? C'est là qu'il y a problème. Et tous ceux qui soutiennent ça, on n'est pas d'accord. Vraiment, les gens là, je ne sais pas. Non, je ne peux pas expliquer. Il faut coopérer avec ça, il faut faire commerce avec ça, il ne faut pas commercer avec ça, il ne faut pas coopérer avec ça.
Ouais. Quand tu as dans les maisons, tu n'as pas de soi. Quand tu es chef d'État, même tes décisions, c'est la France qui va dire qu'il faut faire ces points comme ça, il faut faire ces choses-là comme ça. Hein? Ça, c'est chef d'État? Vraiment, on fait la bénédiction à tous les panafricains. Merci. Amen. Tout le soutien que vous faites, nous et Zour, c'est Dieu qui va me payer vous. Amen, amen. Merci. Nous, on n'a pas de mots à dire. Tous les jours, nous et Zour, vous faites les vidéos, vous travaillez, vous descendez le travail, vous travaillez pour tous les Africains. Merci. Nous, on n'a pas de mots à dire à vous. Tous ceux qui incitent ou bien disent quelque chose, n'écoutez pas, laisse-les. C'est son problème, laisse. Merci. Faites votre boulot. Merci. On vous soutient 100%. Merci beaucoup. Et... Excuse-moi, les femmes, c'est difficile pour moi un peu, c'est à cause de ça. Non, mais ça va, ça va. Alors je profite pour te demander de dire... Faut dire deux mots dans ta langue malienne. Faut dire 2 mots aux Maliens. Oui, il veut comment? Il veut comment? Il veut au flafo, il veut au flafo. Pempen de panafricain jamana kono jamana ko kan diɲɛ fantan naani an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an bɛ grand frère ka direct la bi donc ne ye malien de n bɛ bɔ bɛma ɲoro jɛma ani ɲɔgɔn cɛ mun bɛ o yɔrɔ dɔn donc an bɛ dugawu kɛ jamana in ala ka lafiya transition ye an b'u soutien 100% an bɛ dugawu kɛ Asimu ya jugu ala ka malo ala ka mali kɔrɔta coopération riche Afrique an bɛ dugawu de kɛ ala k'o kɛ taa ɲɛ assalamu alaikum. Alaikum salam. Inike. Allez. Amina. Ciao. Merci. Merci. J'ai dit, je ne prends plus les numéros en France, mais j'ai fait l'exception. Je vous ai dit d'appeler par WhatsApp. Bonsoir. Oui, je suis sur WhatsApp là. D'accord, allez-y. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. J'interviens pour les Maliens que je viens d'écouter. D'accord. Je sais qu'il y a beaucoup de Maliens qui vous suivent sur direct là. Oui, oui. On dirait que je ne sais pas si c'est un Malien ou si c'est un faux Malien ou qui n'a jamais été au Mali. Parce que moi, je viens de rentrer au Mali, ça fait le 26 octobre, je viens de rentrer. Mali, il n'y a rien. Ce qu'il dit, c'est pas vrai du tout. D'accord. Pas quelle planète qu'il était, mais c'est pas vrai du tout. C'est pas au Mali en tout cas. Il était ailleurs. Il n'était pas au Mali. Ah, je sais pas. Mon frère, je ne sais pas où il était, mais c'est un faux type, quoi. Ça, c'est des esclaves moutonnières qui suivent les autres comme vraiment des bêtes, quoi. Qui savent rien et qui connaissent rien, qui parlent n'importe quoi. Mais avec tout ça là, on sait, ça c'est des gens qui font du travail de la France. J'espère que voilà, comme j'ai un frère je viens d'écouter un frère qui disait que en tant qu'on a des gens comme ça dans notre communauté, on va jamais y arriver. C'est clair. On va jamais arriver avec des gens comme ça. Le travail que vous faites, c'est merveilleux. Merci. Vraiment, c'est gentil de votre part. Non, mais c'est normal. C'est normal. Voilà. Normal. Je vous encourage beaucoup. Merci. Et je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée. Beaucoup du monde. Oui. Merci beaucoup. Bon courage. Merci. Bonne soirée à vous. Alors, je voudrais dire quelque chose avant de prendre d'autres appels. Je voudrais clarifier quelque chose. L'intervenant, le seul opposant, quand j'ai dit il est opposant, il dit il n'est pas opposant, d'accord, mais il n'est pas opposant, mais il est opposé à ce que fait Assimi Goïta. Parce que pour quelqu'un qui a une vision ou quelqu'un qui est un observateur de la vie politique malienne, qui est un Malien de surcroît, ne peut pas venir nous faire croire qu'Assimi Goïta fait rien et qu'Assimi Goïta serait payé à plus de combien, 100 et quelques millions. Mais moi, je vais vous poser une question. Est-ce que quelqu'un qui est payé, qui s'est fait payer à 100 et quelques millions,
qui fait tout le travail, qui commence à repousser les terroristes, qui commence à faire en sorte que le Malien est fier d'être Malien. Il marche tête haute désormais. Celui qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, quelqu'un ne peut plus se taguer de donner électricité aux Maliens en faisant son petit malin. Assimi Goïta est en train de créer pour les Maliens de l'énergie. Il a fait que votre armée est une armée puissante. C'est une armée qu'on peut compter parmi toutes les armées puissantes en Afrique. Vous comprenez? Quand Assimi Goïta fait ça là, même s'il est payé par tonne d'or ou par kilo d'or, ça ne va pas déranger quelqu'un. Même s'il vient rester là pour dire que lui va faire 50 ans au pouvoir là, ça ne va pas déranger quelqu'un. C'est parce que ceux qui font 50 ans au pouvoir ne foutent rien pour leur peuple. Ils emprisonnent, ils tuent, ils piétinent, ils écrasent, ils pillent, ils vendent. Et le peuple souffre. Voici pourquoi le peuple se plaint. Sinon, si le peuple sait que tu es là pour l'aider, si le peuple sait que depuis que tu es là, il y a des routes, il y a comment on appelle, le prix du coton a augmenté. Quand le peuple sait qu'aujourd'hui, il ne peut plus quémander de l'énergie, il ne peut plus louer de l'énergie, il ne peut plus payer avec quelqu'un d'autre, et que lui-même, il a du courant, il a du pétrole, il a du gaz, et ce gaz et le pétrole et l'or, tout est utilisé au Mali, dans son pays, vous pensez que c'est comment on appelle, l'âge du chef de l'État, son temps de mandat, son salaire qui va intéresser le citoyen? Je ne pense pas. Aujourd'hui, les Maliens, où ils sont là? Si Assimi Goïta veut, il n'a qu'à prendre un conteneur d'or pour se payer. Les Maliens ne vont même pas dire un mot. Et nous, panafricanistes, on ne va même pas se plaindre. On va aller encore compléter même 6 tonnes d'or qu'il a là. Vous comprenez? Donc, il faut que les gens arrêtent de commencer à parler d'autres choses. Oui, ils ont commencé par quoi? Ils ont commencé par les élections. Comme ils ont vu que les Maliens ne s'occupent plus de ça, ils sont en train de changer encore pour dire que Assimi Goïta s'est fait payer à 100 millions. Mais vous rencontrez quoi? Quelqu'un qui a coupé en 2, en 3, il a coupé en 3 comment on appelle, sa prime de souveraineté. Prime de souveraineté là. Assimi Goïta a coupé ça en 3. Il dit les 2 tiers là, on n'a qu'à prendre ça pour aider le Mali. Vous comprenez? Allez-y demander à Alassane Draman Ouattara. Il est payé à 300 et quelques milliards comme prime. Quand Laurent Gbagbo, sa prime de souveraineté était à 37 milliards, Alassane Draman Ouattara est payé à 370 milliards. Vous comprenez? Mais ce numéro-là, allô, je vous ai déjà pris, non? Non. Moi, j'appelle depuis le Gao, au Mali. D'accord, allez-y, intervenez. Allô? Allez-y, intervenez, monsieur, s'il vous plaît. Mon frère, Bonsoir. Bonsoir, faut parler, sinon on ne va pas quitter ici. Il veut comment? Ok. Merci beaucoup pour ton aide pour l'Afrique. Ton réseau n'est pas bon. Ton réseau à Gao n'est pas bon. Oui, allô? Oui, allô? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Je vous appelle depuis l'Algérie. D'accord. Allez-y. Vous êtes malien? Oui, je suis malien, mais je suis né en Côte d'Ivoire. D'accord. Allez-y, intervenez. Ouais. Ok. Le monsieur qui a parlé qu'il y a manifestation, puis je ne sais pas quoi là. Vraiment, il n'y a aucune manifestation à Bamako. Ah. Il dit il y a manifestation contre les autorités maliennes. C'est un mensonge. C'est un grand menteur même. Le désert là, lui, il ne peut pas nous dire le désert parce que nous, on a traversé ce désert là pour venir ici en Algérie. On sait ce qui était dans le désert, on sait ce qui nous est arrivé, mais aujourd'hui là, on peut dire Alhamdulillah. Lui, il ne connaît rien de ce qui se passe sur le désert là. Il est en France, il est dans son vol, il part, mais nous, on a traversé le désert là. On se retourne pour aller au Mali, et puis on revient. Même il y a des trucs, des matériels même qui quittent de Mali sur le désert là pour arriver ici en Algérie. Nous, on fait des commandes, ça vient sur la route, ça ne vient même pas par vol. Lui, il ne peut rien nous dire dans ça.
Aujourd'hui, on peut dire Alhamdoulilah, Assimi Goïta est venu. Aujourd'hui, ça va. Parce que ce sont les gens de Ibeka. Moi-même, je suis proche de Ibeka. Je suis truc à Sébéni Koro. Je suis proche de Ibeka. Même le moment de vote, je l'ai bien dit à mes amis. J'ai dit, vous êtes en train de voter pour Ibeka là, mais vous allez comprendre après. J'ai bien dit ça. Mais aujourd'hui, moi-même, je suis en Algérie, c'est moi. Une fois appelé, ils m'ont donné ma raison. Je les ai bien dit ça. Mais aujourd'hui, ils me donnent ma raison. Parce que mes frères sont décédés dedans. Ils étaient au front. Ouais. Mais aujourd'hui, voilà, un homme qui vient, qui se bat pour libérer et truc le Mali dans la mer de la France. Aujourd'hui, on se plaigne encore. Malien même n'aime pas la souffrance. Quand tu as pillé un Malien d'une manière, il n'aime pas qu'on la pille. Moi-même, je suis Malien, mais on est comme ça. Quand tu nous donnes liberté encore, on n'aime pas. Quand tu nous appuies, on s'énerve. Le monsieur il est en train de faire un travail même que l'Afrique même est heureux. C'est nous les Maliens même qui se plaignent. C'est ça. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre l'Africain. Et voilà aujourd'hui. Le soir que moi j'attendais que je priais, c'était le Burkina, la Guinée et le Mali qui se donnent la main. Aujourd'hui, voilà, Dieu merci, avec le Burkina, un peu qu'ils sont en train de se donner la main. Après, ils vont voir un autre résultat qui va se passer bien. Les Burkinabés même seront très heureux et même sont plus heureux que nous aujourd'hui. Parce que leurs souhaits, ça s'est déjà bien arrivé. Mais nous, les Maliens, nos souhaits, on dit, demain tu vas attendre que telle personne a pris ça, telle personne a pris ça. Ou soit tel activiste a dit ça, tel activiste a dit ça. Merci à vous les activistes, sincèrement, grâce à vous, on a vu beaucoup de choses. On vous remercie beaucoup. Merci. Que Dieu vous garde. Amen. De la mauvaise personne. Amen, amen. Merci bien. Ouais, merci. Je vous laisse. Ok, merci pour ton intervention. Voilà. Donc, comme je disais, on ne peut pas se fâcher contre quelqu'un qui s'occupe de nous. C'est quand le chef ne s'occupe pas de toi que tu peux te fâcher, que tu peux demander à ce que, comment on appelle, ce chef-là dégage. Mais quand ce chef-là s'occupe de toi, quand il a fait en sorte que les cultivateurs sont contents d'être cultivateurs parce que leur produit est acheté à un prix bien élevé, comment voulez-vous que les gens souhaitent leur départ? C'est ça. En tout cas, je vous ai écouté, on a été long. Je ne suis pas entré dans d'autres choses. J'ai laissé appeler chacun. Je sais qu'il y a beaucoup d'appels encore, mais je vais devoir couper parce que je ne veux pas que la vidéo atteigne 2 heures. Voilà, en force d'écouter chacun, ça risque d'aller un peu jusqu'à 2 heures. Donc, je ne veux pas que ça atteigne 2 heures. Je sais qu'on a déjà fait 1 heure, donc je voudrais m'arrêter là. Pour vous dire merci. Merci d'avoir suivi ce direct. Merci d'avoir participé en appelant en ce direct. Merci de continuer de mettre les cœurs. Merci de continuer à partager. Et n'oubliez pas, pour ceux qui ont encore, même quand le direct est fini, qui ont envie de mettre des étoiles, n'hésitez pas, mettez des étoiles. On va voir tout ça et on va vous dire merci. Merci à vous et bonne soirée. Vive Assimi Goïta, vive le Mali, vive la Côte d'Ivoire, vive le président Laurent Gbagbo, vive le PPACI, vive tous les panafricanistes qui se battent pour remettre les choses en ordre dans les différents pays. Je n'ai pas eu trop d'appels des femmes. Voilà, les femmes n'interviennent pas beaucoup. Il y a une qui avait intervenu. Bon, je suis en train de finir. Allô, je suis en train de tirer à la fin de mon direct. Merci d'avoir suivi. Allô? Allô? Oui, diminuez le son là-bas, diminuez le son. Je vous ai décroché, donc diminuez le son. J'ai coupé. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Bon travail. Merci. Bonsoir, Guégué. Bonsoir. Sankara. Oui. Barbeau. Oui. Voilà, je te félicite seulement. Je te félicite. Merci. Chaque fois je te regarde ton vidéo. Merci. Quand tu as un direct seulement, je suis là. Je suis au Burkina Faso. Merci. Merci. Les Maliens qui a parlé des choses là, ce sont les pions de France. Ce sont les pions de la France. Parce qu'on leur donnait l'argent. Voilà. C'est pour cela. Merci beaucoup. Merci.
Merci. te félicite. Merci. Je te donne une longue vie. Amen. Amen. Je veux que le Côte d'Ivoire, Ouattara va quitter le pouvoir, tu vas pouvoir rentrer tout ton village natal. Merci, merci. Amen, amen. Parce que Ouattara a chassé les Ivoiriens investis de mauvais là-bas. Ce sont des Ouéré qui est là-bas. Ce sont des Ouéré Ouattara vraiment. Voilà, je veux que Ouattara quitte dans le pouvoir, tu vas plus rentrer ton village. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Je vais te laisser. Je salue tous mes frères burkinabés. Dis-leur que on est ensemble. On est ensemble. Voilà. Merci. Ciao. Merci. Voilà. Donc, je l'ai pris quand même et c'était pour me apporter des bénédictions. On prend les bénédictions parce que il y a trop de gens qui nous attaquent dans les fétiches, dans les, comment on appelle, en sorcellerie, qui veulent nous détruire, qui nous attaquent mystiquement. Mais quand on a des bénédictions comme ça, ça nous accompagne. Voilà. Merci à vous pour toutes vos bénédictions. Tout est bien accepté. Je sais que Dieu va vous écouter pour nous bénir. Et on va continuer le combat. On va pas arrêter. On va pas arrêter. Voilà. Il y en a qui disent, ah, tu es en train de vieillir. Tu es resté dans ça. Depuis là, tu continues, mais tu es en train de vieillir. Oui. La vieillesse, là, ce n'est pas une injure. La vieillesse, ce n'est pas une malédiction. La vieillesse, c'est un don. C'est une bénédiction. On dit Dieu merci quand on est en train de prendre de l'âge et puis on est encore sur la terre des vivants. Dieu merci. Parce qu'il y en a plus jeunes que moi qui sont morts à l'âge de 16 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, qui sont morts. Moi, je suis encore en vie. Tous les jours que Dieu fait, il ajoute mon souffle de vie. Il me donne encore du temps de vie. Je lui dis merci. Je dis merci à mon Dieu. Et je dis merci à tous ceux qui m'apportent des bénédictions. Toutes celles qui m'apportent des bénédictions, je les prends parce que ça me permet de vivre, ça me permet d'être en forme, ça me permet de briller, ça me permet d'être une lumière comme l'étoile brillante du matin. Voilà. Donc tous ceux qui pensent dans les ténèbres, vouloir m'assombrir, vouloir m'éliminer, vouloir me casser moralement, vouloir me casser physiquement, vouloir faire en sorte que je ne sois plus dans ce combat-là, ils se trompent parce que j'ai trop de bénédictions. Donc ça me donne la force de continuer. Jamais je vais arrêter. Jusqu'à ce que je meure, je n'arrêterai pas. Donc, je ne sais pas de quoi vous parlez. Peut-être vous ne me connaissez pas. Vous ne connaissez pas mes convictions. Moi, là, il a décidé de suivre Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo a créé un parti politique qu'on appelle le PPACI. Il était dans FPI, j'étais dans FPI. Il est devenu PPACI, je suis PPACI. Voilà. Et on va continuer à faire adhérer les gens au PPACI. Mais toutes les mauvaises personnes, les mauvais grains du PPACI, nous allons les dénoncer. Nous n'allons même pas traîner. Nous allons les faire sortir. Parce que si ces personnes-là sont là pour détruire ce combat que le président Laurent Gbagbo est en train de mener à travers son instrument de combat, nous allons les déloger. Nous allons les faire sortir du lot. On va les mettre à nu. On va montrer les culs dehors. On ne va plus s'amuser. Voilà. Donc ça, c'est un avertissement des fins. Je suis en train de finir ce direct et puis je termine avec ce mot-là pour dire, pour avertir toutes les personnes tapis dans l'ombre qui rentrent au PPACI pour pouvoir détruire l'instrument de combat du président Laurent Gbagbo. Parce que c'est avec cet instrument-là qu'on fonce vers le palais présidentiel. Si cet instrument-là est détruit de l'intérieur, nous tous, nous allons être coupables. Donc on est obligé de dénoncer les mauvais grains. Ça va venir. Les dénonciations là, ça va venir. Restez tranquille. On va dénoncer les mauvais grains. Et ils vont sortir du lot. Parce qu'on ne peut plus laisser que l'instrument de combat du président Laurent Gbagbo tombe. L'Afrique là, on a besoin d'avancer. On a besoin de nous lever et d'avancer. Laurent Gbagbo a dit, je suis votre soldat. Nous aussi, nous sommes les soldats de Laurent Gbagbo. Donc on ne va pas dormir, on ne va pas regarder faire. Voilà, je ne me laisserai pas faire. Voilà, vous allez apprendre des choses, on va dénoncer des gens. Voilà, et puis on va avancer. Ça, c'est un avant-goût, mais j'arrive. Bonne nuit, ciao. Je suis le général, voici mon nouveau nom. Je suis le général Modibo Goïta Djedje Toboble Gbagbo Sankara Sékou Touré.